Bienvenue dans All Sorts Podcast. Merci d'être là et un grand merci à tous nos abonnés fidèles. Aujourd'hui, on s'attaque à un monstre sacré du crime non résolu, le tueur du Zodiac. On a pas mal de matière, des discussions en ligne enflammées, des infos sur des personnages comme le journaliste Paul Avery, des articles sur les codes, les chronologies. Notre but, c'est de démêler un peu tout ça, quoi. Sortir les théories qui tiennent la route, les suspects qui reviennent tout le temps, et puis ces indices si particuliers qui continuent de nous interroger. Allez, on y va. Oui, et pour bien commencer, rappelons juste le cadre. On parle de 5 meurtres confirmés, c'est ça? Entre fin 68 et fin 69, en Californie du Nord. Faraday et Jensen, Ferrin avec Maggio qui a survécu, Shepard Hartnell a survécu aussi, et puis le chauffeur de taxi, Paul Stein. Mais le tueur, lui, il se vantait d'en avoir fait beaucoup plus. 37 victimes, il disait dans ses lettres. Des lettres envoyées aux journaux, souvent avec des cryptogrammes bien tordus. C'est vrai que le nombre de personnes suspectées, c'est juste vertigineux. Les sources parlent de milliers de noms. Milliers. Examinés par la police. Sans compter toutes les théories qu'on trouve en ligne. Et ce qui est ce qui est frappant, c'est que beaucoup de gens pensent que le coupable, on ne le connaît pas du tout, qu'il est passé sous les radars. Que si on doit parler d'un suspect en particulier, il faut mentionner Arthur Lee Allen. C'est vraiment le seul que la police a, pendant longtemps, désigné comme le suspect principal. Les éléments, ils sont circonstanciels, faut le dire. Il habitait pas loin, il avait une montre Zodiac, la marque, pas un indice direct. Il a été identifié, mais des années après, par Maggio, le cerf-vivant. Et puis, il y a ces témoignages assez troublants d'un ancien ami, Cheney, et d'autres, comme la famille Seawater, mentionnée dans un docu récent. Mais c'est là, justement, que ça devient vraiment intéressant. Ouais, c'est troublant, d'accord. Mais alors, comment on explique l'ADN? L'ADN partiel retrouvé sur une des enveloppes, ça ne correspondait pas à Allen. Et puis, cette histoire d'ADN, est-ce qu'il vient de l'extérieur, de sous le timbre? C'est fiable, ça, des décennies plus tard. Voilà, c'est toute l'ambiguïté de cette preuve ADN. Elle est partielle, sa provenance est débattue. En plus, les analyses de son écriture, elles n'ont jamais vraiment conclu à « c'est lui ». Et puis il y a ce policier, Fouque, qui pense avoir creusé le Zodiac juste après le meurtre de Stein. Sa description physique, elle collait pas vraiment avec Allen. Donc tu vois, on a une accumulation de choses qui pointent vers lui, mais aussi d'éléments qui l'écartent. Et c'est ça qui rend l'affaire si frustrante. Et Allen, ce n'est qu'un nom parmi d'autres, finalement. Exactement. Et on a plein d'autres qui reviennent souvent dans les discussions. Earl Van Best Jr., par exemple, accusé par son fils dans un livre, même si des documentaristes ont un peu démonté la théorie. Gary Francis Post, mis en avant par le groupe Case Breakers. Mais bon, le FBI dit que l'affaire est toujours ouverte. On a aussi Lawrence Kane, identifié par une femme qui dit avoir échappé à un enlèvement. Paul Doerr, à cause de ses écrits, son intérêt pour la crypto. Ou encore Richard Gaïkowski, un journaliste. Semblance physique, une standardiste qui aurait reconnu sa voix. Mais la source est un peu questionnée. C'est une vraie galerie de suspects. Et le problème, c'est toujours le même. Pas de preuves directes, de preuves en béton. L'ADN est partiel, contesté, les témoignages, ils datent. Pour chaque nom, il y a du pour, il y a du contre. Du coup, qu'est-ce qu'on en tire? Que le mystère reste entier, quoi. Ce qui définit vraiment le Zodiac, au-delà des meurtres eux-mêmes, ce sont ses lettres, ses communications, envoyées au San Francisco Chronicle, par exemple, pleines de menaces, et surtout, ces fameux cryptogrammes. Il a même été jusqu'à envoyer une carte d'Halloween super glauque directement au journaliste Paul Avery. Une menace personnelle, quoi. Justement, les codes. Parlons-en. Le premier, le Z408, il a été résolu super vite, en 1969, par un couple, les Ardennes, des amateurs. Mais alors, le Z340, celui-là, il a tenu banc pendant 51 ans. 51 ans, c'est fou. Il a fallu une équipe internationale, Oran Shak, Blake, Van Eyck, avec des outils informatiques costauds pour enfin le déchiffrer en 2020. Et ce qui est fascinant, c'est pas juste la complexité du truc. La technique derrière, avec des substitutions, des transpositions. Non, c'est aussi le message qu'il contenait. Une fois déchiffré, on voit le tueur qui nargue la police. Il dit qu'il n'a pas peur de la chambre à gaz parce que ça l'enverra juste plus vite au paradis, il l'écrit comme ça, P-A-R-A-D-I-C-E, où il aura des esclaves pour l'autre là. Certains y voient une simple provocation, d'autres peut-être la marque d'un esprit délirant qui cherche à construire sa propre légende noire. Bon, pour résumer, des décennies d'enquête, une foule de suspects, des codes ultra complexes qui finissent par parler. Et pourtant, l'identité du tueur du Zodiac reste officiellement un mystère. Mais la fascination, elle ne faiblit pas.
Non, et cette affaire, elle montre bien les limites des enquêtes sur les cold cases, surtout quand on dépend autant d'indices indirects, circonstanciels. Même avec la technologie d'aujourd'hui, c'est difficile. Et les débats passionnés qui continuent, surtout en ligne, ils reflètent bien cette incertitude qui demeure. Alors, une dernière petite question pour la route. Vu toutes ces contradictions, le temps qui passe et cette possibilité bien réelle que le tueur soit passé entre les mailles du filet, qu'est-ce qui pourrait enfin résoudre l'énigme? Un vieux détail oublié, une nouvelle technologie qu'on n'imagine même pas encore, ou peut-être, qui sait, une confession sortie de nulle part? L'affaire reste ouverte, le mystère continue. Voilà pour notre exploration du jour. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager et surtout, abonnez-vous à All Sorts Podcast sur YouTube pour ne rien manquer. On a plein d'autres sujets passionnants déjà disponibles, alors allez jeter un œil. Et pour rester connecté, suivez-nous aussi sur X, Instagram et Thread. Merci encore et à très bientôt.